Radio Flamme. Je suis avec Patricia et Emmanuel, sont en face de moi. Elles ont pris une très bonne initiative, alors j'imagine que ce n'est pas que vous, puisque voilà, ça se passe dans le Nord-Cotentin et vous avez créé une association qui propose un nouveau service à domicile depuis plusieurs mois, c'est l'association Garde de Nuit Service. Et vous mettez en relation des familles du Nord-Cotentin avec des professionnels pour un service de garde de nuit à domicile. Alors c'est original, ça n'existait pas. Alors ça existait déjà, mais ça a porté un autre nom. Emmanuel qui parle, hein, voilà, d'accord. ça existait déjà, mais ça s'adressait qu'aux personnes âgées. Donc nous, on a étendu un petit peu le domaine à tout le monde, tous ceux qui auraient besoin d'enfants, d'adultes handicapés, de femmes surmenées et aussi de personnes âgées évidemment. Tout ça est né, j'imagine, voilà, vous avez constaté qu'il y avait un manque. Non, c'est ça, hein. Oui, il y avait un manque et surtout les familles sont aussi très fatiguées parce qu'elles s'investissent énormément auprès de leurs anciens. Et oui, le stade des dents, quoi, oui, c'est ça, hein. Voilà. Vous me dites que le principe existait ? Oui, ça existait déjà dans le Nord-Cotentin, mais l'association s'est interrompue, donc on a repris toutes les deux depuis le mois de mars. Alors c'est vraiment 2022. Vous qui êtes les fondatrices, voilà, comment dire. Toutes les deux. Mais alors ça a commencé il n'y a pas très longtemps, alors au mois de mars. Au mois de mars 2022, oui. Vous êtes dit, tiens, si on faisait une association. Non, on faisait déjà partie de l'ancienne association qui s'adressait aux seniors, et donc on s'est dit, comme l'association s'arrêtait, on va continuer, reprendre à notre compte et élargir par contre la population à laquelle c'est adressé. Alors j'ai vu, il y a une magnifique photo, alors, il y a quelques articles de journaux sympas, ou très très bien décrits d'ailleurs. Et donc vous êtes nombreux quand même, hein, non ? Oui, on doit être 11 ou 12 et on a aussi un monsieur que nos petites dames aiment bien. Il est tout seul un petit peu. Mais oui, pour l'instant, mais il est bien tout seul avec nous. Ça va, il n'a pas peur. Non, on le chouchoute. Voilà, oui. Non, il est très bien. Il est bien apprécié aussi auprès des personnes chez qui il intervient. Concrètement, alors votre association, on va rentrer dans le concret parce que moi, c'est mon côté taureau. Moi, j'aime bien savoir. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Une journée, ça se passe comment? C'est plutôt des nuits chez nous. C'est plutôt des nuits. Ça se passe de 22h à 6h du matin. 22h à 6h du matin. Voilà. Alors, mais dites donc là, ça vous, parce que j'imagine que vous faites des choses dans la journée aussi, non? Oui. Enfin, on est presque toutes des aides-soignantes. Pardon, je te coupe, de SIAD. En général, on a l'habitude d'intervenir déjà chez les personnes de jour. Ah oui, donc faire des soins de jour. Donc vous dormez pas beaucoup alors, hein? Chez les gens, on arrive à dormir quand même. On fait de la surveillance. Hein, c'est des nuits un petit peu coupées des fois, mais on arrive à se reposer, on a l'habitude. Ça va, vous n'êtes pas trop mauvaise mine, même pour des personnes qui dorment pas beaucoup? Ça va. Et puis après, on peut aussi faire à la carte. C'est arrivé qu'on intervienne à 20h chez des personnes qui voulaient qu'on soit là pour le repas du soir, mise en pyjama, enfin voilà. On peut aussi essayer, s'il y a besoin de partir le matin qu'à 7h ou à 8h. Voilà, c'est un peu à la carte. C'est un peu à la carte. Alors que je comprenne bien, vous intervenez directement, vous, sur le terrain, c'est ça, hein? Oui. Alors oui, parce que moi je pensais que vous mettiez également en relation avec des professionnels de santé aussi. Oui. Voilà. Alors on a dans notre association une douzaine d'aides-soignantes et d'infirmières, et donc on les met en relation avec les familles. Les familles nous contactent quand ils ont une demande, et nous on se charge d'établir un planning pour qu'il y ait chez tous nos patients des gens sur les dates où ils nous ont confiés, parce qu'il y a des familles où on va que 2 fois par semaine, il y en a d'autres c'est tous les mois, il y en a c'est tous les jours, c'est un jour sur 2, c'est tout à la carte. Vous devez être débordé alors, non? Pour l'instant, ça fonctionne bien. On a une équipe tout ça, c'est sur la base du volontariat. Hein. Oui, c'est ça. Donc, les aides-soignantes qui travaillent avec nous donnent des dates. C'est elles qui font leur planning. Enfin, nous, on coordonne tout, mais on les oblige pas à aller travailler les nuits où elles ne veulent pas. C'est juste sur la base du volontariat. On n'est pas des bénévoles. Ils sont pas bénévoles. Ils sont payés. Ils sont payés. Voilà. Ils sont rémunérés en CESU par les familles. Donc, nous, on n'est pas leur employeur non plus. C'est les familles qui les emploient, qui les rémunèrent en CESU, d'où l'avantage aussi de l'avantage fiscal des 50% sur le crédit d'impôt pour les familles, qui n'est pas négligeable. Et surtout, parce que à mon avis, vous devez être accueillis à bras ouverts, puisque justement, j'ai l'impression que c'est très rapide. C'est-à-dire, on vous téléphone, c'est assez rapide, quoi, non? Si on a des disponibilités, ça peut être le soir même, on peut intervenir, ou le lendemain, ça peut aller très vite. Hein. Donc voilà, admettons, il y a une petite dame qui se sent pas très bien, qui dit voilà, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi la nuit. Alors après, avoir la durée
du contrat, non? J'imagine, ouais. oui. Et ça peut être qu'une nuit, un retour de cataracte ou voilà, des fois. Ah oui, des choses comme ça. Des Oui. fois en ambulatoire, il faut qu'ils aient absolument quelqu'un le soir, sinon ils peuvent pas rentrer. Donc on peut aussi intervenir que pour une nuit. Mais on essaye, voilà, si on a une urgence, on essaye tout de suite, on fait un appel à toutes nos filles et garçons. On demande qui est dispo et souvent c'est comblé. Enfin voilà, on peut le faire. Vous avez aussi la petite dame qui peut pas s'endormir sans qu'on lui raconte une histoire, donc vous venez aussi? Non, peut-être pas. On n'a pas eu jusqu'à présent. Vous n'avez mais pas bon. encore eu ça? Non, mais ça leur fait un peu de compagnie. Ah bah quelquefois, oui, c'est ce que je. Voilà. L'angoisse de la nuit, quand il y a quelqu'un dans la maison, c'est pas pareil, on peut discuter un peu. Et puis voilà. On arrive à 22h, mais les gens se couchent pas toujours à 22h, ça permet de discuter un peu. Et puis ça les rassure. le tissu social qui se reconstitue, parce que le petit monsieur, la petite dame qui habite en campagne, qu'est-ce qu'il voit? C'est le facteur. Oui, les auxiliaires de vie, les infirmières. Mais bon, la nuit, c'est plus enclin à parler de choses qui les tracassent un peu de la journée. Ils se confient. Oui, c'est ça. Il y a côté il y a aussi ça. Et puis ils nous racontent aussi leur enfance, parce que des fois les familles ont plus le temps d'écouter ou ils ont déjà raconté. Donc là, c'est une nouvelle personne à qui ils peuvent raconter. On prend aussi beaucoup le relais des familles. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui restent à domicile, c'est souvent les enfants qui se relaient chacun à leur tour parce que les nuits deviennent compliquées pour les personnes. Et donc, au bout d'un moment, ils s'usent aussi, ils se fatiguent et donc vous avez, par exemple, on fait un relais avec les enfants. Vous avez aussi on peut alterner les nuits avec les enfants, faire une nuit sur 2, une nuit sur 3, entre les frères et sœurs, ou un week-end où ils voudraient tous se réunir et il en manque un s'il y a un mariage, un anniversaire, et on y va, comme ça les libère pour le week-end ou pour la nuit. Et vous avez des cas un peu lourds, par exemple des gens qui ont un petit peu Alzheimer, des choses comme ça? Oui, beaucoup Alzheimer. Ça doit être compliqué à gérer ça. Des adultes handicapés. On est habitué, c'est déjà notre métier. On côtoie ça dans la journée. Parce qu'on est quand même une bonne partie, on est tous du milieu médical. Donc, oui, mais c'est votre métier à la base. Voilà. C'est pour ça qu'on prend que des professionnels de santé, infirmières ou aides-soignantes. On a envie de vous applaudir. Puis moi, c'est sincère en plus. Allez, clap. Non, parce que franchement, c'est vrai, petit coup de gueule comme ça, parce qu'on a beaucoup applaudi les soignants, et puis on va pas dire la suite, mais on comprend. Donc voilà, sacerdoce, vous êtes au service des gens, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas des fois où c'est pas facile de s'adapter, ou vous tombez sur des cas un peu difficiles, ou non? En général, on fait une première visite quand c'est pas pris dans l'urgence, on s'arrange pour faire un rendez-vous avec les enfants. La personne, les enfants, ils nous expliquent. On visite les lieux aussi, parce qu'il faut que ce soit à peu près aménagé pour nous accueillir aussi. Et donc il y a une première rencontre qui se fait, et puis on se présente comme ça, les personnes ont moins peur. Pour la première nuit, ils se demandent qui va venir, donc en général c'est Patricia qui essuie les plâtres et puis qui passe le relais après à l'équipe. Parce qu'elle est plâtrière en plus. Non, mais elle a une très grande expérience. Elle a une polyvalence impressionnante. Non, mais ça permet de voir, de pouvoir répéter après aux autres filles qui vont venir comment que ça se passe, les habitudes de vie de la personne. On installe aussi un cahier de transmission pour que la famille puisse voir et que la personne qui est venue qui vient le lendemain puisse voir ce qui a été fait la veille, comment a été la personne. Ah oui, donc c'est vraiment très codifié. Oui. Ça rigole pas. On demande aussi à la famille qu'elle nous donne une photocopie de la dernière ordonnance, carte vitale, tout ça, parce qu'en cas de problème, des numéros à appeler s'il y a besoin. Enfin on essaye de faire les choses. C'est ce que j'allais vous dire. Comment gérez-vous les situations d'urgence ou de crise qui peuvent survenir pendant la nuit? Là, il faut vraiment être actif, j'imagine. On a toujours le numéro de téléphone de l'enfant, du membre de la famille le plus proche à prévenir. Après, on appelle les secours, vraiment, si c'est une urgence avant la famille. Alors, on touche du bois, ça arrive très rarement. Très rarement. Ça arrive, mais rien de dramatique en soi. Par contre, d'un autre côté aussi, on fait des accompagnements de fin de vie. Donc là, il y a un protocole qui est... on a les numéros de téléphone, avec l'HAD aussi, on tourne un peu, et donc on a des numéros de téléphone, tout est bien encadré. Et donc j'imagine, vous êtes bien perçu par le milieu médical, puisque c'est vrai que c'est un peu à part ce que vous faites. On n'a pas de retour négatif du monde médical. On a même des fois des contacts par les assistantes sociales de l'hôpital, justement, qui nous contactent parce qu'ils cherchent des solutions de garde. Parce que, alors vous, c'est sorties d'hospitalisation. C'est le type, vous êtes en association
association, c'est ça, hein? Oui. Et donc vous avez alors quelques salariés, j'imagine? Non, on n'a pas de salariés. Pas de salariés du tout. C'est les familles qui sont salariés des employeurs. Ah oui, Qui avec sont le CESU, employeurs. d'accord. Avec Voilà. le CESU, d'accord. Tous nos personnels sont Bénévoles. Alors pour l'association, ils sont bénévoles comme nous pour l'association, mais quand ils réalisent une nuit, une prestation de nuit, ils sont payés par les familles en CESU. Ouais, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc ils ont une déclaration, tout est en règle, et les familles, de par le biais du CESU, récupèrent 50% sur leur crédit d'impôt. Donc au niveau des tarifs, c'est quand même très avantageux si on en commence à parler argent. Donc de 22h à 6h du lundi soir au jeudi soir, ce sera 65 €. Oh, ça Et va. du vendredi soir et le samedi soir et veille de férié, c'est 80 €. Parce que c'est vrai que Voilà. votre vie est un petit peu mise entre parenthèses avec tout ça quand même. Et ben oui. on est plusieurs dans l'équipe, donc on arrive. Oui, vous relayez quoi. Ouais. Voilà. Et puis il y a des filles, je vous dis, qui veulent faire que 2 nuits par mois, donc d'autres qui en font 15, d'autres qui en font 4. Ça c'est tout à la carte. Les personnels qui veulent nous rejoindre, C'est ce que j'allais vous dire. Bienvenue. Prenons le cas de l'auditeur lambda qui nous écoute actuellement, l'auditrice lambda, qui est conquis par votre concept. Même l'auditeur, il n'y a pas de Et souci. l'auditeur, oui, comment on fait pour intégrer votre belle association? Eh ben, ils nous contactent déjà. Tout simplement. Voilà, tout simplement, un coup de téléphone. On se rencontre. Un En premier général, rendez-vous, ouais. on discute. Voilà, le diplôme, parce Le qu'on. parcours. Oui, voilà, oui, j'imagine On que aime oui. bien s'adresser à des professionnels, donc infirmières Ou alors qu'est-ce qu'il faut? Oui, il faut un aide-soignante. diplôme d'aide-soignante, d'infirmière. Infirmière, aide-soignante. Élève Alors, infirmière. élève infirmière, on accepte On en a on une. prend des élèves infirmières s'ils veulent arrondir leur fin de mois, des fois les vendredis soirs, les samedis soirs, les vacances ou hors période. Donc des élèves infirmières, s'ils veulent se faire un petit peu d'argent, ça peut être sympathique pour elles aussi. Et puis ça leur amène une grande expérience, ça leur redonne confiance parce Bah, tout à fait, qu'assumer oui. un poste comme ça fait gagner en confiance pour leur avenir professionnel. Ça peut être une bonne expérience. On fait pas de soins. Ah, vous faites pas- Normalement, on vous fait faites pas de soins la nuit, Voilà. non, ça reste de la surveillance, de la présence. Après, ça peut être le change d'une protection, une mise sur la Il y a chaise, des choses, chaise pot, oui, mais oui, ça des reste aides, très- des aides pour Voilà. aller aux toilettes. Eh oui, donc là il des faut, médicaments. il faut avoir la forme. Donc j'imagine que vous avez pas mal la forme alors, non? Bah oui, vous avez l'habitude, hein. Bah oui, c'est un métier. Ah non, mais moi j'admire, moi, franchement, ça c'est franchement des super-héros modernes. Il y a vous, les pompiers, hein? Merci. Non, mais tout à fait. Alors j'imagine qu'après il y a un suivi toujours dans vos cahiers, vous notez, Oui. il y a des indices de satisfaction. Comment ça marche alors? Les gens notent s'ils sont contents? Ah, non, non, non. mais tant qu'ils nous gardent, c'est qu'ils sont contents. Voilà, c'est ça. Non, dans notre cahier, c'est vraiment la transmission pour savoir comment s'est passée la nuit, pour la personne qui fait la nuit suivante. Voilà, s'il y a des petites habitudes de vie, des petits Des rituels, voilà. des rituels de coucher, des médicaments à donner. Donc les médicaments sont souvent pas apportés des gens justement parce qu'ils sont. En général, il y a la Voilà. petite, il y a la petite Il y a boîte la avec petite les jours, cachette oui, quelque oui. part, voilà, tout ça c'est tout un rituel. C'est pour ça qu'on met un cahier pour que tout le monde soit informé et comme ça les familles peuvent suivre aussi les événements de la nuit. Si c'est passé quelque chose, Ah bah voilà, c'est un c'est- peu inhabituel. Le lendemain matin, les enfants peuvent lire le cahier et voilà. Et même nous noter des petites choses s'ils ont Voilà. des choses à nous dire, des infos. Ou les aménageurs de la journée, quelquefois, peuvent s'apercevoir de quelque chose et nous le noter. Et nous, de même, c'est un suivi de transmission, quoi. Mais bon, d'après ce que je comprends, ça se passe très très bien dans Ça se passe très 99% des cas. Oui, et puis il y Oui. a des affinités qui se créent. Hein, Ah ouais, parce que oui, vous allez avoir pas mal de copines alors, non? Oui. L'année dernière, on a été offrir pour l'anniversaire d'une de nos dames, on était lui offrir le gâteau et les fleurs. Ah, On était ça, en c'est surprise. génial, ça. Ah oui, elle était. Dans la journée. Hein. On a fait en journée, ça pas la nuit. Quoi qu'on aurait pu parce qu'elle se couche tard. Ah mais souvent, Non, ouais, on c'est peut vrai garder que- des liens avec les enfants de certaines familles aussi. ouais. Il Ouais. n'y a pas de souci, ça élargit. Mais c'est ça, effectivement, c'est pour ça que moi j'espère que votre initiative va grandir. De toute façon, à mon avis, c'est déjà le cas. Non, vous avez recruté beaucoup, non? Oui, Oui, quelques-unes. oui, bah oui. presque la moitié de l'effectif. Oui, la on a moitié de recruté l'effectif, depuis, depuis une année. Alors, moi, je vous invite maintenant à vous adresser aux auditeurs auditrices et puis alors voilà, à leur dire vous avez besoin d'eux s'ils veulent postuler. Alors tout à fait, si vous êtes aide-soignante, infirmière ou élève infirmière ou AMP peut-être avec de l'expérience auprès de personnes en difficulté, vous pouvez nous contacter. Donc Emmanuel, je vous donne le numéro. Oui, allez-y. Hein. Donc au 06 09 60 11 20. Mais aussi si vous êtes une famille en difficulté et que vous avez besoin provisoirement, occasionnellement ou plus pérenne
de notre association, vous n'hésitez pas à me contacter, ou Patricia aussi qui va vous laisser son numéro. 07 84 21 37 27. Alors on répète toujours 2 fois normalement les numéros. Alors, je répète la deuxième fois. 07 84 21 37 27. Et Emmanuel 06 09 60 11 20. Voilà, comme ça, parce qu'en général, vous savez, après, les vous auditeurs... pouvez nous retrouver sur Facebook aussi. Oui, alors la page Facebook, c'est vachement bien ça. La page Facebook, sur l'école d'infirmière aussi, on a passé... Alors qu'est-ce qu'on tape dans le petit encart Facebook? Garde nuit service. Garde de nuit service. Garde de nuit service, et puis on voit les petites photos sympas, on vous reconnaît. Voilà. Il n'y a qu'un seul type là pour toutes ces femmes, là, il en faut au moins 2 là pour... après, il faut lui demander s'il veut qu'il y en ait un deuxième. Bruno, si tu nous entends. Bruno, si tu nous regardes. Il va rester tout seul, Bruno. On fait aussi des petites... on essaye tous les 3 mois de se retrouver tous ensemble. Alors, on a fait pique-nique 2 fois de suite à Dialette, là pas loin, au terrain de boule. C'est magnifique là-bas. Voilà, et puis là il faisait trop froid, donc on a été au restaurant, on s'est retrouvés tous ensemble. Elles ont réclamé, les filles. Parce que sinon on se croise en fait, parce que évidemment chacun fait sa nuit et sinon on se voit pas. Donc on essaye de mettre un rituel de se voir tous les 3 mois pour refaire le point justement. Parce que c'est vrai que vous vous voyez dans des conditions où vous êtes fatigué. Là dans les maisons on se voit pas c'est 22h 6h donc on passe pas le relais non plus ni à l'une ni à l'autre. Je pense qu'on a tout dit, sinon vous pouvez nous contacter. Voilà, c'est surtout... et puis on aura plus de détails. Voilà, et puis ce qui sera intéressant effectivement, c'est que plus vous avez de personnel avec vous, et puis plus vous vous assurez, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que quelquefois on a des demandes en urgence, si on n'a pas le personnel, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut que ce soit équitable, voilà, qu'on ait des familles et qu'on ait aussi du personnel, donc voilà. Et puis il se peut qu'il y ait des fois, il y a des mois creux parce que il y a des personnes qui décèdent ou qui s'en vont en maison de retraite, donc... Parce que là, quelque part, vous, justement, on en parle, c'est à la mode, les déserts médicaux, vous arrivez en plein dans ça, quoi. Oui. Justement pour... ça fait la continuité pour le maintien à domicile. Parce que c'est vrai que c'est compliqué maintenant, là, pour avoir un rendez-vous de médecin et tout ça. Mais on les comprend aussi, les Mais il n'y a pauvres. pas besoin d'ordonnance pour nous, c'est bien. Voilà, on travaille sans ordonnance. Moi, ce que j'adore, c'est le côté illico presto, quoi. On téléphone et aussitôt il y a... On essaye dans la mesure de nos possibilités de répondre immédiatement à la demande. Garde de nuit service. Et j'ai un petit mail aussi que je pourrais donner, c'est patriciacharder@hotmail.fr, ça on peut le donner aussi. Voilà. Et puis Emmanuel, vous n'avez pas de mail, non? Non, c'est le mail de l'association, c'est celui de Patricia. Oui. Merci mesdames. Merci à vous. Merci, c'est gentil de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. Radio Flamme.